5. Introuvable. Ah, quelle effroyable nuit j'ai passée. Je me suis tourné et retourné dans mon lit. J'ai cherché de toutes mes forces dans ma mémoire. Quel est cet objet qui me manque? Où peut-il se trouver? Mais impossible de m'en souvenir. Et nous voici aujourd'hui, mercredi matin. Cet après-midi, l'homme reprendra ses cadeaux. Et lorsqu'il s'apercevra qu'il en manque un, il m'emportera. Pour la 10e fois, je fouille ma chambre, mais rien, à moins que j'ai laissé traîner ce jouet quelque part dans la maison. Un petit espoir remonte en moi. Vite, au travail. Commençons par la cuisine. J'examine les casseroles, la vaisselle, la nourriture, tout. Lorsque j'ai terminé, il est déjà 1 heure de l'après-midi et je n'ai rien trouvé. Sans me décourager, je vais dans la chambre de mes parents. Là, pour ne pas faire de désordre, je suis obligé de remettre à leur place les choses que je dérange. Et je perds beaucoup de temps. Lorsque j'ai terminé, il est déjà 2 heures de l'après-midi. Et je n'ai encore rien trouvé. Allez, la salle de bain. Maintenant, là, normalement, ça devrait aller assez vite. Malheureusement, je renverse un verre à dents qui se brise en tombant par terre. Je ramasse les morceaux pour qu'on ne se blesse pas en marchant dessus. Et ça m'occupe un bon moment. Lorsque j'ai terminé, il est déjà 3 heures de l'après-midi. Et je n'ai toujours rien trouvé. Mon cœur commence à se serrer. Le cagibi, vite, il est mal rangé. Et pour fouiller à l'intérieur, ce n'est pas facile. Lorsque j'ai terminé, il est 4 heures. Et je n'ai pas trouvé l'objet qui me manque. Cette fois, je suis désespéré. Il ne me reste qu'une toute petite heure pour y arriver. Il y a encore la chambre de mon frère, que je n'ai pas fouillée. Mais, en général, il me défend d'entrer chez lui. Il a toujours peur que je touche à ses affaires. Il se prend pour un grand depuis qu'il a des devoirs à faire à la maison. Je vais me faire traiter de tous les noms.
Tant pis, il faut quand même essayer. J'entre dans sa chambre et je le vois installé à son bureau, en train d'écrire. Je l'appelle tout doucement. Grégory, Oui, qu'est-ce que tu veux? est-ce que je peux fouiller dans ta chambre? Je cherche quelque chose que j'ai perdu. Ah, et qu'est-ce que c'est? Je suis très embêté, mais je suis bien obligé de lui répondre. Je ne sais pas. J'ai oublié. Il me regarde d'un drôle d'air. Ah bon? Alors comme ça, tu cherches quelque chose et tu ne sais pas quoi. Je me sens un peu bête. Mon frère prend une grosse voix. Écoute Thierry, tu sais que le mercredi, j'ai beaucoup de travail et que je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Alors, arrête de raconter n'importe quoi et laisse-moi tranquille. Comme je sais qu'il ne croira jamais mon histoire, j'obéis. Je quitte la pièce, en regardant très vite s'il n'y a pas un objet qui pourrait m'appartenir. Mais, hélas, je ne vois rien. Je retourne dans ma chambre et je m'effondre sur le lit en pleurant. Dans une demi-heure, les gens de la société tout gratis viendront me prendre. Je vois la petite aiguille des heures qui se rapproche du 5. Et soudain, sans que j'aie senti le temps passer, la sonnerie du téléphone retentit.